Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Bonsoir à vous Jocelyn. Alors quelles sont ces révélations? Dites-nous tout. Alors c'est l'agence Reuters qui a eu accès à des sources haut placées au sein du renseignement américain. 6 officiels qui confirment que Vladimir Poutine n'a pas renoncé à ses objectifs. D'abord, l'annexion de toute l'Ukraine et surtout, c'est ce que l'on apprend dans l'article, Vladimir Poutine a en tête la conquête de nouveaux territoires en Europe. Alors de quel territoire parle-t-on? Reuters évoque les pays, notamment ceux de l'ancien empire soviétique, parmi eux les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, considérés comme le plus vulnérable. C'est ce qu'expliquent les chercheurs du Conseil européen pour les relations internationales. Les regards se portent notamment sur la ville de Narva, à la frontière russe, ville très russophone, où la Russie pourrait mener une opération éclair, un peu sur le modèle de ce qu'elle avait fait en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée. À ce moment-là, les Russes ne seraient plus qu'à 200 km de la capitale Tallinn. Selon un démocrate, cité toujours dans l'article de Reuters, qui est membre de la commission sur le renseignement américain, les pays baltes sont persuadés qu'ils seront les premiers à être attaqués. Les sources ukrainiennes vont même encore plus loin. Les vues de Moscou pourraient dépasser les simples frontières de l'ex-URSS. C'est le chef du renseignement ukrainien qui le dit lui-même, Kirilo Boudanov. La Pologne est actuellement considérée par la Russie comme une cible de frappe dans le cas d'une campagne militaire qui, cette fois-ci, serait sans occupation. La Pologne, donc, on pense également à la Roumanie, la Moldavie, territoire frontalier de l'Ukraine, ou encore à la Géorgie, déjà victime d'une tentative d'incursion, c'était en 2008. Toujours selon les services de renseignement ukrainiens, ce plan a même été avancé, prévu pour 2030. Il passe à 2027. Les plans ont été ajustés et révisés afin de réduire les délais, indique Kirilo Boudanov. C'est donc déjà demain. Et que répond Moscou ? Alors, Dimitri Peskov a évidemment tout de suite démenti ces informations. C'est absolument faux, il a déclaré devant les journalistes, mettant en doute l'existence même de ce rapport du côté américain. Attaquer l'Europe, jamais. Vladimir Poutine le répète souvent. Il l'a également rappelé lors de sa conférence de presse vendredi. Je vous propose de l'écouter. Вы создали, не вы лично, конечно, западные политические деятели создали сегодняшнюю ситуацию своими руками и продолжают нагнетать обстановку. Постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией. Тоже понимают. Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что это за чушь? Mais ces rappels au calme, répétés, sont loin de convaincre l'OTAN et ses pays membres. Mark Rutte, le secrétaire général de l'organisation, nous avertissait début décembre. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. C'est du bon boulot, Jocelyn Hazot. Merci beaucoup, c'est très clair.